Ça va aller là. Madame Collet, Madame Koulibaly, Madame Collet, Madame Traoré, la grande patronne. Ok. Madame Cissé, on a salué. Maria Féminin de la CGC, mesdames et représentants de la commission, mesdames et messieurs, distingués invités de la presse, chers collègues, je voudrais remercier tout d'abord Madame Touré qui nous a fait l'honneur de venir dans nos locaux pour cette signature. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à notre directrice régionale, Madame Sarah Koulibaly, dont nous avons voulu profiter de la visite ici à Abidjan pour signer ce protocole d'accord. Sarah. Participation générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Soyez la bienvenue dans nos locaux. J'avais mis mesdames, c'est monsieur, mais je ne vois pas de monsieur, donc je vais juste me limiter à mesdames, les membres de la commission de la CGC, distingués invités en vos qualités et rangs respectifs, honorables membres de la presse, mesdames et messieurs. Alors je suis particulièrement heureuse que cette signature du protocole coïncide avec ma présence à Abidjan pour que je puisse moi-même procéder à la signature pour deux raisons. Parce que Madame Touré et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons travaillé ensemble dans le tout premier projet de, comment ça s'appelle, le noix de cajou, d'anacarde, Depuis la culture. Tout à fait. Ça fait 30 ans. Alors de vous voir aujourd'hui présente à cette table en train de mener l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, ça me réjouit particulièrement. Alors, la deuxième chose, bien évidemment, c'est que la question de l'entrepreneuriat féminin est au cœur du développement économique dans tout pays, en particulier en Côte d'Ivoire. Et la question qui se pose toujours, pourquoi est-ce que c'est si significatif que cela? Quelques statistiques peut-être. En Afrique subsaharienne, 76% des entreprises sont détenues par les hommes, contre seulement un quart détenues par les femmes. Et en termes d'accès au crédit, et par rapport au financement octroyé, les femmes ne représentent qu'un quart de l'accès au financement. Alors, c'est assez étonnant qu'on puisse penser développer une économie quand on exclut la moitié de la population des sources de financement. Donc c'est un sujet extrêmement important. Et il y a un rapport en fait au niveau de la banque qui est publié au niveau de la Banque mondiale qui examine en fait les femmes, les affaires et la loi, et qui est publié une fois par an. Et chaque année, en fait, il ressort des éléments qui empêchent les femmes de prendre leur indépendance financière, et qu'il y a en fait des éléments dans le cœur des lois des pays qui les empêchent de pouvoir avoir accès au crédit, à pouvoir bénéficier de cette autonomie financière. Par exemple, dans certains pays, les femmes ne peuvent pas être propriétaires de terre. N'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas accès à la terre, vous ne pouvez pas donner de garantie, et ça vous exclut des circuits de financement de façon très nette. En Côte d'Ivoire, il est à saluer que, au moins l'année dernière, on a passé cette loi qui reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme au niveau de la famille. Je pense que c'est un pas en avant qui probablement permettra d'ouvrir le champ pour un certain nombre d'autres réformes, mais surtout la réforme des mentalités. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui, je pense que c'est de permettre ensemble de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Quels sont les obstacles, les identifier et pouvoir les adresser en commun de façon collaborative et répondre en fait au renforcement des capacités techniques, financières et accroître l'accès au financement.
Alors, je pense que pour nous, c'est un problème fondamental et vous trouverez toujours de notre côté un soutien indéfectible dans la recherche de cet objectif-là. Donc, je voudrais une fois de plus exprimer à vous-même tout le travail que vous faites et puis à l'ensemble de l'équipe mes félicitations pour être arrivé déjà à ce stade. Et je pense que nous avons beaucoup de travail devant nous et que nous aboutirons à des résultats parce que les femmes sont très déterminées. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Madame la directrice régionale de la SFI, Madame la directrice résidente de la SFI et l'ensemble de l'équipe de la SFI, chers amis de la presse. C'est un honneur et un plaisir pour moi ce soir de prendre la parole, d'assister à cette cérémonie qui pour moi est tout un symbole. Un symbole parce que c'est l'aboutissement et le début d'une longue et bonne collaboration que nous commençons aujourd'hui, que nous marquons avec une signature non des moindres, la signature de Mme Sarah Kébé. Sarah Kébé, comme elle vient de dire tout à l'heure, je ne suis pas surprise qu'elle soit à ce niveau aujourd'hui. C'est tout un parcours. On se connaît depuis 30 ans. Elle me connaît aussi depuis 30 ans quand j'étais encore dans la plantation, au début de l'expérience de mon aventure. C'est un espoir et un appel également pour dire, quand on est femme, nous avons des atouts, nous avons des compétences, mais il faut être persévérant. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut avoir la carapace dure, car rien n'est facile, encore moins pour les femmes. Nous avons pris un chemin rocailleux, difficile, avec beaucoup d'épines, mais nous allons arriver, parce que nous avons la foi, nous avons la conviction, nous croyons en ce que nous faisons, et nous savons que l'autonomisation des femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, c'est la voie d'une paix durable, d'un développement pour toujours. Car les pays qui ont réussi, ce sont ceux-là même qui ont reposé tout leur développement sur les PME et particulièrement sur les femmes. On ne va pas aller très loin. Si la Côte d'Ivoire n'a pas vu de famine pendant les 10 ans de crise, c'est parce que les femmes étaient présentes. Elles étaient là, en amont comme en aval. Nous n'avons manqué de rien, malgré la crise. Ça, c'est la volonté de tout le monde, mais particulièrement la volonté des femmes. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, je voulais remercier le groupe de la SFI, Madame Kébé, Madame Koulibaly, Sarah, Madame Cassandra, parce qu'elle est au feu avec nous. Finalement, parfois, j'ai dit, mais j'enlève mon stress et je mets ça sur vous. Parce que quand ça chauffe, quand j'ai beaucoup de dossiers, elle dit non, mais ça va aller, ma soeur, ça va aller. Non, il faut prendre tout le monde parce qu'on va partir. J'ai dit non, c'est pas un peu de chorbi, mais c'est quelque chose, c'est difficile. Donc, pour vous dire, elle nous a toujours accompagnés, elle nous a toujours soutenus. Et nous avons eu pas mal d'échanges. Nous avons eu pas mal d'échanges. Elle m'a dit la dernière fois, non, ma soeur est patiente, il y a une dame qui est spécialisée aussi pour ça. Elle est en Afrique du Sud, mais elle va venir ici maintenant. J'ai dit, c'est qui? On dit, c'est Charlotte. J'ai dit, bon, ok. On explique nos préoccupations. Aujourd'hui, quand j'ai eu l'appel, j'avoue que j'étais très loin d'ici. J'étais à Ho Chi Minh dans une plantation d'Anaka. Et on a presque 18 heures de vol. Quand on m'a dit que Mme Koulibaly est là et qu'on devrait signer, j'ai tout arrêté. Je viens d'arriver. Dans la vie, il faut pouvoir avoir un choix. Peut-être ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont avoir les résultats. Mais il faut y croire. Chacune doit jouer son rôle. Aujourd'hui, la marque indélébile que la SFI va marquer pour pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous prenons ça avec beaucoup d'enthousiasme
beaucoup d'engagement et nous engager devant vous que nous voulons mériter votre confiance. Que nous pouvons nous engager, je le dis, sous le contrôle des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous avons des projets, mais sachez que nous allons vous honorer. Nous allons vous honorer dans la mesure où ces femmes qui vont bénéficier de ces renforcements de capacités, de ces accompagnements, de ces formations et pouvoir résoudre l'accès au financement, c'est quelque chose d'important. Nous avons des milliers d'employés. Soutenir une seule entreprise féminine, vous avez au bas mot 100 personnes que vous sauvez sur toute la ligne médicale, professionnelle, éducation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que l'éducation des enfants, c'est les femmes. Et c'est en ce sens que nous, femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous lançons un appel. Que la signature d'aujourd'hui soit le début de beaucoup d'autres choses. Et que la signature de la SFI, parce que nous avons dit depuis plus de 6 mois que nous allons créer une plateforme, mais c'est la SFI qui va prendre la tête de cette plateforme. Pour voir avec les autres partenaires au développement qu'ils emboîtent le pas avec la SFI pour qu'ensemble on puisse avoir un pool de développement important pour pouvoir soutenir les activités des femmes. Aucune entreprise dans le monde ne peut évoluer sans accompagnement. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort d'une crise profonde. Toutes nos préoccupations ont eu des répondants. Mais nous n'avons pas eu de répondants sur le plan économique. Mais pourtant, ce n'est pas parce que les structures manquent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'initiative. Peut-être qu'il faut savoir poser le diagnostic où il faut. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi nous disons que notre partenariat avec la SFI nous permettra de pouvoir organiser, parce que tout appui qui viendra en ce moment en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne l'appui des femmes, quand c'est organisé, c'est coordonné, c'est bien sûr, et les bénéficiaires pourront avoir et peuvent escompter vraiment ce qu'ils pensaient de ces aides, de ces appuis. Mais si ce n'est pas ordonné, après on prêche dans le vide et tout le monde se donne dos à dos parce que le bailleur va dire moi j'ai de l'argent et il n'y a pas de bon projet. Et ceux qui sont en activité disent que mais nous avons des projets mais on n'a pas de financement. Aujourd'hui au XXIe siècle, ce n'est plus les financements classiques que nous avons l'habitude de voir. Il y a beaucoup d'autres nouvelles structures. Il y a d'autres modes de financement aujourd'hui qui sont innovateurs et qui sont à nos portées. Mais par méconnaissance, on ne peut pas savoir. Sans formation, on ne peut pas y arriver. D'où le sens et le contenu aujourd'hui de la signature que nous allons faire aujourd'hui. Nous savons le poids de la signature de la SFI et de surcroît avec les grandes autorités. Et nous voulons remercier également la SFI d'avoir fait confiance aux femmes, parce que toute la direction, c'est la femme qui est à l'honneur. C'est la femme qui est à l'honneur. Donc, ce n'est pas par hasard que la SFI est première au niveau des investisseurs. Voilà. Alors, au nom des femmes de Côte d'Ivoire, au nom du président de la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, M. Jean Capo Diaou, nous voulons vous remercier sincèrement. Vous remercier de nous avoir fait confiance. Vous remercier de tout ce que vous allez faire pour nous, que vous n'avez pas encore fait, mais nous savons que nous allons y arriver. Parce que c'est le début d'une longue et bonne collaboration qui vient d'être scellée, qui va être scellée tout à l'heure avec le groupe de la SFI. Je vous remercie. Après un discours comme ça, je crois que nous tous, on va travailler pour vous 24 heures sur 24. Ça, y a pas de doute. En tout cas, merci pour ce Non, mais c'est d'autant plus étonnant, je pense que Florence sera d'accord, tout comme Cassandra, sur le fait que
En fait, quand on prête aux femmes, on est presque assuré d'être repayé. J'étais au Nigeria encore hier, on a rencontré une grande institution de microfinance qui s'appelle l'APO, qui fait de la microfinance aux femmes. 96% de leur portefeuille, de leurs emprunteurs, ce sont des femmes. Et leur taux de perte est de, je crois, 1,5%. Je vous dis que dans le secteur financier, il y en a très très peu comme ça. Oui. Même nous, à AFC, on n'a pas ce taux de perte. Peut-être qu'on prête trop d'hommes que de femmes. On devrait changer là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Après un si long voyage sur la Chine. Oui, Vietnam. Vietnam, pardon. Et à un partenariat long, profitable, durable et gagnant-gagnant pour toutes les parties. Absolument, madame. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le contenu de l'accord qu'on vient de signer répond à plusieurs critères. Premièrement, soutenir les femmes, accompagner les femmes en matière de renforcement de capacités, en matière d'accès au financement, en matière d'assainissement de l'environnement des affaires, en matière de lois, encourageant l'activité des femmes, en matière de protection sociale et économique d'une manière générale. Et pourquoi avoir choisi cette structure, IFC? C'est tout un parcours. Nous avons eu déjà plusieurs formations, plusieurs forums avec les partenaires au développement et ensemble nous sommes entendus qu'il fallait avoir un chef qui allait pouvoir coordonner. Et c'est à partir de là que la SFI a été choisie, cooptée ce jour pour qu'elle puisse diriger. Et nous sommes très satisfaits de notre collaboration. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement du travail de 2 ans au moins que nous avons eu depuis notre collaboration pour voir comment éventuellement nous pouvons avoir un MOU qui puisse tenir compte des aspirations des uns et des autres et qu'on puisse créer un bon PPP, un partenariat public-privé avec la SFI, partant de là avec les autres partenaires au développement pour qu'on puisse accompagner les femmes vers l'autonomisation des femmes en matière financière. Merci bien, madame. Merci. D'abord, il établit en réalité un partenariat de long terme avec l'Association des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il va permettre de créer un environnement des affaires qui permettent aux femmes entrepreneurs de s'épanouir. Pour vous donner un exemple, si pour avoir accès au financement, les femmes dans certains pays, notamment en Côte d'Ivoire, avaient besoin de la signature de l'autorisation de leur mari. Ça, c'est le genre d'écosystème que nous allons essayer de travailler pour pouvoir faciliter l'accès au financement. Le deuxième volet du partenariat sera de créer
en fait un accroissement des capacités au niveau des femmes, de les soutenir en tant que chefs d'entreprise pour mieux gérer leurs entreprises. Et dans ce cadre-là, nous avons essentiellement plusieurs outils comme Business Edge, que vous connaissez peut-être, qui permettent d'accroître leur capacité en matière de gestion d'entreprise, en matière de commercialisation et également ce qu'on appelle un SME Toolkit, qui sont des produits que nous avons développés au fil des ans pour les entrepreneurs de façon générale. Le troisième volet, c'est l'accès au financement, en fait, qui est le but ultime de toute cette initiative, à travers notamment le Crédit Bail, le leasing, pour employer le terme anglophone, qui permettra à un certain nombre de ces femmes entrepreneurs de pouvoir financer des achats d'équipements. Okay, merci. C'est directrice générale de la Société de transport Indice. Nous existons depuis 2007 et desservons toutes les communes de la ville d'Abidjan. D'accord. En tant que femme dans le milieu des affaires, qu'est-ce qui vous a amené? C'est le fait d'abord d'avoir mon autonomie financière. Bon, vous savez, il faut dire que j'ai épousé cette activité par obligation. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je me sens bien dans ce que je fais. Ça m'a permis d'abord de pouvoir créer des emplois, de pouvoir créer des emplois pour nos frères, pour nos sœurs, et aussi de permettre, ça m'a permis aussi de pouvoir développer mon secteur d'activité qui est un secteur d'hommes. C'est le transport et j'ai plaisir à exercer dans cette activité parce que je me dis il n'y a pas de métier réservé aux hommes. En tant que femme, nous aussi nous avons besoin de montrer nos valeurs, de montrer qu'en tant que femme nous pouvons réussir en mettant bien entendu la rigueur et le sérieux dans ce qu'on fait. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme chef d'entreprise? C'est les mêmes difficultés que les hommes. Hein. Déjà, il y a la fiscalité qui nous plombe. Parce que en tant que chef d'entreprise, quand vous avez une fiscalité qui est trop élevée, automatiquement, ça crée pas mal de difficultés tout autour. Donc, je pense que c'est pas un problème qui est spécifique à l'entrepreneuriat féminin, c'est un problème qui est spécifique à l'entrepreneur en tant que tel. Donc, nous avons une trop forte fiscalité en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des problèmes au niveau des marchés. C'est pas évident. Bon, on essaie d'être compétitif et de pouvoir au mieux répondre aux besoins des clients. Mais bien entendu, je me dis qu'il faut quand même permettre aux personnes ressources de pouvoir travailler correctement. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on pourra dire qu'effectivement l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire beaucoup évolué. Quand on sera nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs ivoiriens prêts à pouvoir créer des emplois durables, parce que ça ne sert à rien de créer des emplois non durables. Notre objectif c'est de créer des emplois durables, mais comment le faire? Comment y arriver? On a besoin bien entendu que nos autorités nous fassent confiance, qu'ils fassent confiance à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, qui nous aide à pouvoir réussir nos missions. D'accord.